Allez, on va voir un truc un peu plus compliqué qui consiste à écrire un algorithme en Python pour trouver le rang à partir duquel une suite est plus grande qu'un certain nombre ou plus petite qu'un certain nombre. Accrochez-vous, ça va piquer un petit peu. Pour réussir à trouver le rang à partir duquel une suite est par exemple plus grand que 1000. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, vous allez devoir vous les calculer un par un. Donc commencez par V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8. Donc vous pouvez être sûr que dans votre algorithme, vous allez retrouver cette structure de dire je commence par mon premier terme, mon V, il vaut 7. Là, je vais avoir une boucle, donc je ne sais pas encore ce que je vais avoir comme boucle. Ensuite, je vais calculer le terme suivant, V égale 1 sur V au carré plus 2. Et ensuite, je vais retourner quelque chose. Alors, la question c'est quel type de boucle on va utiliser. Donc moi j'aimerais vraiment que vous compreniez quelque chose, c'est que vous avez deux types de boucles. Vous avez les boucles for i in range A à B, de 1 à 7 par exemple, et vous avez les boucles while. Les boucles for, vous les utilisez quand vous savez où vous allez. Pour utiliser une boucle for, il faut que vous sachiez combien de fois vous allez répéter l'opération. Une boucle while, c'est une boucle que vous utilisez quand vous ne savez pas où vous voulez aller. Parce que vous pouvez lui dire de continuer à répéter l'opération jusqu'à ce qu'une condition soit réalisée. Donc, moi je sais que, a priori, si je cherche le rang à partir duquel la suite est plus grande que 1000, c'est que je ne sais pas quelle est la valeur de ce rang. Donc je ne sais pas où je vais. Donc je suis sûr que je vais utiliser une boucle while. La question, c'est quelle condition je vais mettre avec ma boucle while. Parce que juste après while, il faut mettre une condition. Donc moi, je sais que je veux continuer tant que ma suite, elle ne dépasse pas 1000. Autrement dit, tant que ma suite, elle est plus petite que 1000. Et hop, je fais les calculs. Pourquoi plus petite et pas plus grande? Parce que nous, on veut savoir à partir de quel rang elle est au-dessus. D'accord? Donc vous vous dites, mais pourquoi je ne dis pas tant que la suite est au-dessus de 1000? Parce que si vous voulez avoir 1000 €, vous allez continuer à travailler tant que vous n'avez pas 1000 €. Donc tant que vous êtes en dessous de 1000 €. Tant que la valeur de la suite est en dessous de 1000 €. Qu'est-ce que je retourne? Est-ce que je retourne la valeur de V? Est-ce que dans l'exercice, dans l'énoncé, on me demande quelle est la première valeur de la suite qui dépasse 1000? Non, c'est pas ça qu'on me demande. C'est quel rang la suite dépasse 1000. Donc le problème, c'est que là, si vous êtes comme ça, vous n'allez pas pouvoir retourner le rang. Vous allez éventuellement pouvoir retourner V, mais c'est pas ça qu'on vous demande. Donc, il va vous falloir avoir quelque chose qui vous dit combien de fois vous avez répété l'opération, parce que c'est cette information-là qui va vous donner une information sur le rang. Or, avec une boucle while, le seul moyen de compter combien de fois on a fait l'opération, c'est de rajouter ce qu'on appelle un compteur. Donc on commence, un compteur c'est une variable qui vaut 0 au début. Chaque fois que j'ai calculé mon nouveau terme, je prends ma variable et je lui rajoute 1. Attention, c'est pas i égale 1, parce que i égale 1, ça veut dire qu'à chaque tour, ma variable, je l'efface et je mets 1. Donc en fait, elle vaudra jamais autre chose que 1. C'est i égale i plus 1. Comme ça, elle commence à 0, j'y rajoute 1, ça fait 1, j'y rajoute 1, ça fait 2, j'y rajoute 1, ça fait 3. Et vous voyez qu'on a une variable de comptage. Donc, maintenant que j'ai bien une boucle qui continue, tant que j'ai pas atteint 1000, qui calcule le terme suivant et qui me rajoute plus 1, à la fin, ce que je peux retourner, c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le rang. Ça, c'est un exercice compliqué. Là, on est vraiment sur des trucs, franchement, presque un peu vénères, quoi. Mais c'est des choses qui peuvent vous arriver si votre prof a l'habitude de faire des trucs durs en contrôle. Ça, c'est vraiment, c'est un exercice de contrôle dur. Moi, je mettrais pas ça en contrôle. Vraiment, je ferais pas un truc comme ça. Je mettrais des exercices plus simples, il y a vraiment moyen de s'amuser et de faire des trucs intéressants. Mais, préparez-vous quand même à ce genre d'exercice parce que ça vous forme l'esprit. Surtout ceux qui ont des ambitions de faire des maths sup, maths spé, qui veulent faire des prépas, qui veulent partir à la fac, faire ingénieur. Ça, c'est un vrai boulot d'ingénieur. Allez, à vous de jouer, on vous en a mis quelques-uns en dessous.